Mesdames, Mesdemoiselles, amis et messieurs, chers téléspectateurs de POC TV, shalom et bienvenue à ce numéro de votre émission Boussole, consacrée au spécial programme Fruits des entrailles et fécondité des affaires, édition 2023. Le Dieu de POC de vie, le Dieu sexe sans mélange, le Dieu du prophète François Xavier Alokwe ne cesse de faire des merveilles ici à Godomé PK14. Il l'a encore fait dans la vie d'une dame étant dans le besoin du fruit des entrailles depuis des années. Et quand il a rencontré ce Dieu, le Seigneur a changé sa vie. Bienvenue encore sur ce programme. Nous recevons pour vous une charmante dame. Elle va se présenter à nos chers téléspectateurs. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Shalom et bienvenue madame. Merci monsieur. Comment vous allez? Je vais très bien. Présentez-vous à nos chers téléspectateurs de POC TV. Comment on vous appelle et d'où est-ce que vous venez? Moi, on m'appelle Madame Deguenovo. Je viens d'Abomey. Madame Deguenovo, vous venez d'Abomey. Ok, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Je vous en prie. Et dites-nous, Madame Deguenovo, et votre prénom? C'est Elisabeth. Madame Deguenovo Elisabeth. Comment avez-vous connu le ministère Porte de Vie? Bon, j'ai connu le ministère de Porte de Vie par le biais de ma belle-sœur, la grande sœur à mon époux. Ok, par le biais de votre belle-sœur, vous avez connu le ministère Porte de Vie. Oui. Et dites-nous, Madame Deguenovo Elisabeth, et depuis quand déjà vous avez connu le ministère? Bon, j'ai connu le ministère de Porte de Vie il y a de cela 2 ans. Oui. 2 ans? Près de 2 ans. Environ 2 ans Oui, déjà. 10 ans Et dites-nous, quelles sont les circonstances dans lesquelles vous avez connu le ministère? Mon époux et moi, on était dans le besoin des fruits des entrailles. Oui. Oui. Donc, on essayait des soins, on prenait des tisanes, mais bon, ça n'aboutissait à rien. Donc, c'est là, ma belle-sœur, sa grande-sœur, la grande-sœur de mon époux, elle venait ici à l'église Porte de Vie. Donc, elle nous avait parlé de l'homme de Dieu, avec tous mes respects, le prophète Alokwe Xavier François. Donc, elle nous avait parlé de lui. Donc, on était venu le voir. Ok. Et depuis combien d'années vous étiez en train de désirer le fruit des entrailles? Ça fait déjà 2 ans. 2 ans? Oui, ça fait déjà 2 ans. Mais dans le temps, on s'était mariés. Ça faisait, disons, 7 mois comme ça. 7 mois? 7 mois qu'on essayait. Que vous ça essayez. ne donnait rien. Ok. Donc, on ne comprenait rien. Ok, dites-moi, pendant vos essayages d'avoir le fruit des entrailles, au moins quelles précautions vous avez prises dans le temps? Vous pouvez nous citer au moins les stratégies que vous adoptez dans le temps pour pouvoir tomber enceinte? Oui, allez-y. Sinon, dans le temps, quand on s'était mariés, Oui. j'essayais quand même, quand j'étais dans une période d'ovulation, j'essayais quand même à être avec mon époux. Mais je constatais que ça ne donnait rien. Donc, je ne comprenais rien. Je dis, quand même. Et vous êtes agent de santé, si je comprends bien? Si, je suis agent de santé. Je suis infirmière diplômée d'État. Donc, je maîtrisais au moins mes cycles menstruels. Donc, je faisais tout quand même. Et mes périodes d'ovulation, j'essayais de rapprocher mon homme pour que, ensemble, vous comprenez un peu, non? Oui, oui. Mais ça ne donnait rien. Pas. Parce que, en tant que femme, quand tu te maries, il faut s'attendre, la belle famille, la famille aussi, ta propre famille aussi, te bousculait. En tout cas, dans le temps, ma famille aussi, c'est vrai que ma belle famille ne disait rien, mais il y avait ma famille, ma propre famille, au fait, qui me posait des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi depuis, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Donc il y avait tout ça. Mais moi aussi, j'étais dans le désir quand même de concevoir. Donc je faisais tout. Dans mes périodes d'ovulation, j'essayais de rapprocher mon époux. Mais je voyais que ça ne donnait
Ça ne donnait rien, Absolument malgré rien. vos stratégies d'agent de santé, Oui. Une sage-femme qui maîtrise le cycle menstruel, les périodes où il faut se rapprocher de son homme pour pouvoir tomber enceinte, mais tout cela, toutes les tentatives n'ont rien donné. Et parlons toujours de stratégie, des moyens mis en jeu pour pouvoir tomber enceinte. Est-ce que vous avez adopté d'autres stratégies sur le plan médical ou bien sur le plan des tisanes, des recherches que vous avez faites? Bon, dans le temps, il y avait ma belle-sœur, la grande sœur, mon époux, qui nous avait proposé quelqu'un qui faisait en fait des tisanes. Des tisanes, oui. Oui, pour concevoir, en tout cas pour traiter les infirmières. En tout cas, c'était dans le but, le fait de concevoir. Oui. Donc, on avait pris les tisanes, mon époux avait pris les tisanes, on a utilisé, mais ça n'avait rien donné. Ça n'avait rien donné. Donc oui. ça nous inquiétait quand même. Jusqu'à ce qu'on voulait même aller faire une consultation gynécologique pour voir ce qui n'allait pas vraiment. Donc, ok, donc jusque-là, disons que les résultats ne sont pas positifs vis-à-vis de vos recherches. Et Madame Deguenova Elisabeth, dites-moi sur ce plateau, et pendant que vous êtes venu au foyer, vous êtes marié légalement, l'état civil devant le Seigneur, et des mois sont passés. Et le résultat que la belle famille, ainsi que ta famille, tout le monde, l'entourage attend d'un mariage. Et ce résultat ne venait pas, malgré les tentatives que vous avez essayées. Maintenant, dites-nous, maintenant que vous avez connu le ministère, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, sinon, on était venu chez la grande soeur de mon mari. Oui. Ici, elle habite à Kokodji. Donc, on était venu chez elle. Et c'est ensemble qu'elle nous parlait au fait du ministère de porte de vie. Oui. Et elle nous parlait de l'homme de Dieu, le prophète Alokwe François. Donc, quand elle nous avait parlé de lui, qu'il y a quelque chose qu'on appelait conseil prophétique. Donc, de faire le programme et on va rencontrer l'homme de Dieu. Ok. C'était dans quel mois précisément? C'était dans le mois de janvier. Janvier 2022. Ok, oui. Dans le mois de janvier. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, elle nous a parlé du conseil prophétique. Oui, elle nous avait parlé du conseil prophétique. Oui. Donc, quand elle nous avait parlé, aussitôt, on a dit, bon, on va faire le conseil prophétique pour rencontrer l'homme de Dieu. Donc, on était venu ici le vendredi, là. On était venu voir l'homme de Dieu. Il y avait des gens qui l'attendaient aussi. Donc, on a patienté. Et à notre tour, il nous avait reçus. Oui. Mais, à ma grande surprise, quand on était monté le voir, je n'avais même pas encore pris siège quand il me disait, ton utérus n'est pas là. Je dis, j'ai pas compris. Quand vous êtes venu voir l'homme de Dieu, ton époux et toi, et tu n'as pas pris siège, et l'homme de Dieu t'a dit, ton utérus n'est pas là. Si. Oui. Je n'avais même pas encore pris siège. Quand il me disait, ton utérus n'est pas là, j'ai dit, Quand il disait ça, bon, premièrement, moi je pensais qu'il parlait sur le thème médical. Donc peut-être j'ai suivi une intervention. Et on a enlevé mon utérus, c'est ce que moi je pensais. Et je lui disais non, mon utérus est là. Et il dit ça encore, je dis que ton utérus n'est plus là. Je dis non, c'est là. Non, en tant qu'agent de santé, ça t'étonnait le fait qu'on te dise que ton utérus n'est pas là, alors que tu n'as pas subi une opération, une intervention chirurgicale. Oui. Donc, c'est la troisième fois quand il disait ça. Le tout me dit non, ça c'est spirituel, c'est pas Chanel. Et j'étais vraiment, il dit il a dit, asseyez-vous. Comment on peut comprendre ça? Vous venez consulter Dieu au travers de l'homme de Dieu, et pendant que vous étiez debout, vous n'avez pas encore pris siège, l'homme de Dieu vous dit, et ton utérus n'est pas là. Alors que la personne n'a pas subi une intervention chirurgicale et on lui dit son utérus n'est pas là. Mais comment on peut comprendre ça? Et la suite, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais vraiment dépassée. Donc tu n'as jamais entendu ça là quelque part? C'était la première fois dans ma vie. Et j'ai dit, wow. Il me disait, il me rassurait que non, de ne pas m'inquiéter. Oui.
que je vais accoucher. Ça ne devait pas m'inquiéter. Je vais accoucher. Que même s'il faut qu'on me donne un nouveau utérus et que je vais concevoir, j'aurai un nouveau utérus et je vais concevoir. Que Dieu va me donner un nouveau utérus et que je vais concevoir. Et je répondais Amen. Donc, il nous disait d'aller faire partenariat et de commencer par venir à la conférence des partenaires. Maintenant, attendez, et au moment où l'homme de Dieu vous recevait, il vous faisait ces révélations, et quelle était la réaction de votre mari en ce moment? Nous tous, on était dépassés. On était dépassés. Lui-même, il était évité, hein? Il était bouche bée. On était tous dépassés. On n'avait jamais entendu une chose pareille auparavant. Maintenant, donc, il vous a conseillé de devenir partenaire. Si, de devenir partenaire. Et ensuite, il a prié pour vous. Il a prié pour nous. Oui. Et quand il avait prié pour nous, il nous disait de venir à la prochaine conférence des partenaires. Et la prochaine conférence des partenaires, c'était le lendemain. Parce que nous, on était venus un vendredi. Et le jour qui suivait, c'était le samedi. Et c'était la date qui était prévue pour la conférence des partenaires. Donc, mon époux et moi, on était venus à la conférence. Et on avait fait une ligne de prière. Donc, le lendemain du conseil prophétique, et vous étiez venu, vous avez fait la ligne de prière. Et il a prié pour vous. Et après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Toujours dans le mois de janvier 2022. Toujours dans le mois de janvier 2022. Oui. Donc, quand il avait prié pour nous, on était venus à la conférence des partenaires et on avait fait ligne de prière. Il m'avait touché, on était rentrés. Donc, le mois qui suivait, le mois de février, oui. Bon, j'ai vu que j'ai de retard. De retard par rapport à vos menstruations. C'est ça. Donc, je ne voyais pas. Les menstrues ne venaient pas. Les menstrues ne venaient pas. Alors que ce n'était pas le cas les mois précédents. C'est ça. Donc, je me posais la question et dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai patienté un peu. Et ça a encore fait des jours. J'ai dit, là maintenant, je vais faire le test. Bien avant que je ne fasse le test, quand on avait fait le partenariat, et on était venu à la conférence des partenaires, et l'homme de Dieu m'avait touché. Depuis ce temps, je déclarais quand même. Je disais à mon Dieu qu'à la prochaine réunion des partenaires, je dois témoigner. Dieu doit faire quelque chose et je dois témoigner. Donc, comme j'avais le retard, j'ai patienté un peu. Quelques jours après, j'ai fait le test. J'étais même au boulot quand j'avais pris le test, j'ai fait le test et c'était positif. C'est positif. Yes. Donc c'était un test de pipi. C'est ça. Je disais, qu'est-ce qui se passe? Donc les deux traits rouges étaient sortis. Combien de fois déjà vous avez eu à faire le test de grossesse pendant ce moment où vous étiez mariés? Vous pouvez le compter? Ouais, j'avais fait. Chaque mois? Oui, j'avais l'habitude de faire ça chaque mois parce que j'espérais. Il fut même un temps, j'étais tombée malade, je pensais même que j'étais enceinte. Tout mon entourage pensait que j'étais enceinte. Ce n'était pas le cas. Et j'avais fait le test, ça n'a rien donné. Et quand j'avais fait le test de sang, c'était un peu flou. Et ça me donnait l'espoir et dit, wow. Et j'ai fait l'échographie. Et bizarrement, rien n'est dedans. Rien. Non, quand j'avais fait première échographie dans le temps, l'échographiste me disait que de revenir, elle m'avait donné rendez-vous. De revenir, on dirait qu'il y a quelque chose. J'ai dit, et ça me donnait l'espoir. J'étais repartie et elle avait refait. Rien à signaler. Et même cette fois-ci, vous avez fait le test. Cette fois-ci, quand j'avais fait le test, je vois les deux traits rouges, comme ça, bien sortis. J'ai dit, wow, qu'est-ce qui se passe comme ça? J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu fais comme ça? Waouh. Donc, disons, un mois après. Un mois après. Est-ce que ça faisait même un mois juste même? Je ne pense pas. C'était fin janvier. C'était fin janvier. Oui. Mais quand j'avais fait le test, disons, c'était le 16 février. Disons la moitié du mois. Si. Le 16 février ou 17. Si je ne me trompe pas. Donc c'était un peu ça. Donc les deux traits étaient bien visibles. J'ai dit, wow. Et ensuite? J'ai dit ça à mon époux. Et il me disait, calmons-nous, on va encore refaire le test. Pour être sûr de ce qu'on voit. Et quelques jours après,
j'ai refait le test. Oui. Toujours positif avec les 2 traits. Donc vous avez fait 2 tests pour confirmer vraiment que c'est vrai. Pour confirmer que c'est vrai. Oui. Et par la grâce de Dieu, c'était vrai. Et c'était un peu ça. Donc c'est en ce moment j'avais contacté le secrétaire, M. Junior, et je lui avais dit, ah, il y a quelque chose qui se passe, hein? Et je lui ai annoncé ça. Et il me disait, ah, ça, c'est témoignage. Wow. Donc c'était un peu ça. Que c'est joli, c'est bon à entendre. Partout où vous êtes, le Seigneur, le Dieu de Porte de Vie, le Dieu sexe sans mélange, le Dieu de notre Père, le prophète François Xavier Lokwe, il agit ici à Godomé PK14. Le Seigneur a déposé une grâce particulière sur son serviteur. Et partout où vous êtes, quels que soient vos besoins de fécondité, faites un tour. Vous ne serez pas déçus. Ok, et Madame Deguenovo et Elisabeth, je précise, vous êtes infirmière de formation et vous voyez, hein, les infirmiers sont dans le besoin du fruit des entrailles, c'est autre chose. Ils connaissent toutes les stratégies pour pouvoir tomber enceinte. Mais hélas, il y a un problème spirituel. Ils étaient venus voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a fait une échographie spirituelle, les yeux ouverts. Il a dit, ton utérus n'est pas là. On l'a enlevé. Ça l'a étonné en tant qu'agent de santé, ça l'a étonné. 2 mois après, le résultat a changé. Elle a fait son test de grossesse qui a révélé positif. Et Madame Deguenovo, dites-nous, et après que la grossesse est venue, quelle a été la suite? Donc, quand j'avais fait le test et c'était positif, quand j'étais venue à la prochaine réunion des partenaires, dans le mois de février, j'avais témoigné et il avait prié pour moi. Il m'avait touché, il a prié pour moi. Donc il me disait de faire l'effort de venir à chaque réunion des partenaires pour que je puisse faire la ligne de prière. Et chaque fois, il pouvait me toucher. Ce que je faisais, en tout cas quand je suis au repos, je venais et je faisais une ligne de prière et l'homme de Dieu me touchait. Donc c'était un peu ça et la grossesse a évolué normalement. Je ne sentais même pas que j'étais enceinte. Parce qu'on voyait certaines femmes enceintes, par exemple, elles crachaient, elles sentaient des malaises, tout le temps malades. Mais non, même mon entourage peut témoigner. Je ne sentais absolument rien. Si ce n'est pas que mon ventre qui prenait de volume, je ne sentais même pas que j'étais enceinte. Quelque chose. C'est ça. Vous étiez encore permanent au boulot. Oui, je faisais mon boulot. Ça, je faisais ça sans truc là même. Donc je ne sentais rien. Mais quelques mois plus tard, quand j'étais à 7 mois de grossesse, j'étais venue à la réunion des partenaires. Et l'homme de Dieu, quand il faisait son ministère, il avait révélé qu'il voyait saignement. Que de poser ma main sur mon ventre, il allait prier pour moi. Donc ce qu'il avait fait, j'ai posé ma main sur le ventre et il avait prié pour moi. Que c'est fini. Donc moi-même j'avais reçu par la foi et j'étais rentrée. Et le jour que j'avais accouché, le jour de mon accouchement, l'accouchement était déroulé bien. Il n'y avait pas de complications, ni de problèmes. Mais ce que l'homme de Dieu avait révélé, si il n'avait pas révélé ça, il n'avait pas prié pour moi, ça allait se passer le jour-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé quand j'avais accouché, pour la délivrance maintenant, quand on dit délivrance, pour faire sortir le placenta. Placenta était sorti de truc là. Il y a 2 formes de présentation du placenta. Il y a la présentation du bord de l'offre en tout cas et d'incan. Donc pour moi c'était d'incan. Et ça s'explique comment? Et ça, quand c'était cette présentation, il faut s'attendre à un saignement parce que ça laisse des débris dedans. Et la femme saigne pas possible. Et il faut des révisions utérus. On fait des révisions utérus. Quand je dis révision utérus, la femme introduit sa main dans ton utérus pour pouvoir racler les grumeaux du sang au fur et à mesure, en tout cas de temps en temps. Votre cas, ça a présenté cette face, mais qu'est-ce qui s'est passé? Que ça a présenté cette face, rien, il n'y avait pas de saignement, ce qui a étonné même les sages-femmes. Et les sages-femmes me disaient, mais infirmière, comment tu as fait? Elle dit, c'est Dieu.
C'est Dieu. Je n'avais pas saigné. C'était normal. Je n'avais pas saigné. Wow. Et j'ai dit, ouais, ça, c'est l'œuvre de mon papa, ça. Que c'est bon à entendre. Vous avez fait quel sexe? Une fille ou un garçon? C'est une fille. Une fille. Oui. Elle a fait une fille. Et nous allons découvrir la jolie fille qu'elle a faite. Donc, c'est elle. Donc, c'est la jolie demoiselle, ça? C'est elle, ça. Waouh. Elle s'appelle comment déjà? Elle s'appelle Deguenovo Fenou Eliel Blessing. Ah, waouh, elle acclame. Hein? Waouh, que c'est très bon. Deguenovo Fenou Eliel Blessing. Blessing, la bénédiction, C'est ça. la grâce. Eliel, ça veut dire quoi? Mon Dieu est le vrai Dieu. Dieu est le vrai Dieu. Madame Deguenovo, en prélude du spécial programme Fruits des entrailles et fécondité des affaires que l'homme de Dieu, le prophète François Xavier Lopé, organise pour cette édition 2023. C'est pour le samedi 16 prochain, samedi 16 septembre 2023 à 9 h. Quel message vous avez à lancer au monde entier, et particulièrement les femmes qui sont dans le besoin du fruit des entrailles? Ils ont passé 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans de mariage sans obtenir ce fameux fruit des entrailles. Ce que je peux dire à ces femmes au monde entier, que premièrement, il faut avoir foi en Dieu et que de savoir que il y a un Dieu vivant, puissant, un Dieu sec, sans mélange, qui opère dans l'église Porte de Vie et qui a un son serviteur d'une notion vraiment particulière, d'une notion puissante et qui opère dans cette église Porte de Vie. Et pour tout vous dire, venez goûter ce Dieu, parce que si moi-même je n'avais pas connu ce ministère, peut-être je peux faire des années sans concevoir. Il y a des femmes qui ont fait 10 ans, 5 ans, 20 ans même. Oui. Peut-être, si je n'avais pas vite connu ce ministère aussi, je peux passer des années dans l'attente. Donc je rends grâce à Dieu et que j'ai vite connu ce ministère. Donc ce que je peux vous dire, n'hésitez pas. N'endurcissez pas votre cœur. Venez goûter et vous ne serez pas déçus. L'Éternel agira puissamment. Merci. Amen. Et un message particulier pour ce programme du 16 septembre 2023, ce programme de fécondité, des fruits des entrailles et sur le plan des affaires. Votre mot d'invitation. J'invite tout le peuple béninois, je vais dire, pas seulement béninois, hein, tout le peuple africain, même européen, en tout cas le monde entier. J'invite tout le monde à venir massivement à ce programme qui s'annonce et je sais qu'ils recevront leur miracle ce jour-là, par la grâce de Dieu. Amen. J'appuie cet appel de Madame Deguenovo Elisabeth qui a expérimenté cette grâce de fécondité. Il y a une grâce particulière que notre Père, le prophète François Xavier Lopé, a reçue. Et quand il dit, Dieu le fait. Pour ce programme de fécondité et sur le plan des affaires, je vous invite spécialement. Vous êtes quelque part et vous nous suivez. Vous faites de fausses couches. Des gens vous traitent de stérile, utérus fassoir. Vous expérimentez la honte au quotidien, des moqueries au quotidien. Mais vous souffrez des kystes, fibromyome, ou bien il y a vos trompes qui sont bouchées. Des situations se sont compliquées au point où on a fait ablation de vos trompes. Et ce programme est le vôtre. Ou bien sur le plan des affaires, vous êtes commerçant, vous êtes homme d'affaires, vous êtes chef d'entreprise et vous avez réalisé que les choses ne vont plus bien. Vous avez réalisé qu'il y a des blocages partout. Ce programme vous concerne. Prenez votre ticket, prenez votre billet partout où vous êtes dans le monde entier, en Afrique et au Bénin en particulier, samedi 16 septembre 2023. Le Seigneur s'est préparé pour changer votre histoire. Et Madame Deguenovo Elisabeth, merci pour avoir accepté notre invitation. Et pour finir cette émission, vous venez d'Abomey et plein de téléspectateurs nous suivent à Abomey, Boykan, Djidja. Et la ville de votre mari, c'est
Tangueta Nati. Nati, Tangueta, ils vous suivent là-bas. Votre belle famille, quel message vous avez particulièrement à les adresser? Ce que j'ai à leur dire à mes frères et soeurs qui sont de Boycon, qui sont à Boycon, Djidja et alentour, ma belle famille, ma famille, j'invite tout le monde à s'inscrire au partenariat. Je les invite à devenir partenaires de Porte de Vie et ils ne vont pas regretter. Il y a une puissance ici, il y a un Dieu qui opère ici, il y a un Dieu qui restaure, il y a un Dieu qui élève, il y a un Dieu qui fait tout. Et ayez la foi et il agira puissamment. Je vous invite tous à goûter à ce Dieu-là. Merci beaucoup, Madame Teguinova. Et merci à vous aussi qui avez pris votre temps pour nous suivre et rester câblés pour la suite des programmes. Shalom. Agamekele gi chimoma, agamekele gi